On l'appelle aussi la confée, l'herbe à la coupure, l'herbe au charpentier, la langue de vache, l'oreille d'âne, le pacton, la toute bonne, l'herbe du cardinal, le grand consoude. La grande consoude fait partie de la famille des borraginacées. Du genre symphytum, son genre est issu du grec symphise qui se traduit par union, cohésion, soudure. On pense que du nom grand consul vient le terme de consul. En effet, le consul romain devait se charger de la cohésion du tissu social. On a longtemps cru ces vertus si puissantes que la consoude était considérée comme capable de tout réparer, y compris l'hymen des jeunes filles. Nombreuses furent celles qui prirent des bains de siège à la consoude avec l'espoir de retrouver une nouvelle virginité. Certaines, paraît-il, y ont réussi. Mise à la fenêtre d'une jeune fille, la consoude prévient les prétendants de son caractère difficile et annonce que le mariage sera mouvementé et qu'il faudra soigner les blessures avec des compresses de consoude, bien sûr. Dans la Vienne, on dit que les jeunes filles qui aiment cette plante et la manient régulièrement auront des jumeaux quand elles se marieront. En voyage, les feuilles et les tiges assurent la protection des voyageurs. Et si le charme n'opère pas, la plante pourra toujours panser les bosses. Mais en mettre dans ses bagages éviterait, paraît-il, qu'il ne soit volé. Et une racine sèche portée sur soi favorise les gains d'argent. Jadis, les nourrices introduisaient le bout de leur sein crevassé dans une racine fraîche, taillée à cet effet, pour cicatriser plus rapidement. Si vous êtes casse-cou, essayez donc le bain de feuilles et de racines pour vous soulager. Pline raconte que sa racine bouillie avec des morceaux de viande les collera en un seul bloc. Quant à Discoride, il conseillait la racine trempée contre des hémorroïdes. Les gitans spécialistes du maquignonnage retapent les bêtes malades et fragiles qu'ils ont achetées à bas prix en quelques semaines, grâce à un régime alimentaire qui consiste à ajouter 2 poignées de racines à la ration journalière de l'animal. L'animal retrouve la santé et un poids luisant très rapidement. On peut ajouter des feuilles à la ration de tous les animaux de la ferme, les volailles comprises. Le sucre de sa racine était recherché par les élégantes romaines pour être plus désirable. Cette plante vivace se rencontre dans les lieux humides de préférence, le long des ruisseaux, des marais ou des fossés, mais elle s'adapte un peu partout. Elle forme d'importantes colonies, en règle générale. Elle est très utilisée en permaculture. Elle ramène du sous-sol, grâce à ses racines très profondes, de nombreux oligo-éléments et des minéraux. C'est donc un engrais végétal utilisé pour le compost comme engrais ou comme paillis. Dans ce cas, veillez à la faire sécher en l'étendant 2 ou 3 jours si vous ne voulez pas voir des plants de consoude dans tout votre jardin. L'association Horticonsoude pour le purin fait des miracles. C'est un cocktail extraordinaire qui renforce l'immunité des plantes et leur confère une résistance exceptionnelle. La consoude contient des alcaloïdes toxiques pour le foie à haute dose, surtout dans sa racine. Les feuilles, quant à elles, en contiennent en faible quantité, soit 0,03%. On peut donc en consommer occasionnellement sans aucun dommage, un peu comme la pomme de terre et les tomates. Les fleurs se mangent dans les salades ou en élixir. Les feuilles, encore tendres, peuvent être cuites dans des soupes en gratin, en beignets ou farcies. Elles sont riches en protéines et peuvent parfaitement remplacer l'épinard,
car contrairement à lui, elles ne deviennent pas toxiques au contact prolongé de l'air. Les jeunes pousses se mangent comme des asperges. La consoude est le seul exemple connu dans le règne végétal de production de vitamine B12. C'est une plante à haut potentiel mellifère. Bien qu'elle a longtemps été utilisée en usage interne pour les hémorragies utérines, les ulcères d'estomac et pour assécher les bronches en cas d'infection pulmonaire, on l'utilise essentiellement en usage interne. Elle est riche en calcium, en potassium, en phosphore, en fer et en silice, et elle est très utile pour la cicatrisation des plaies ou des fractures. De plus, sa richesse en allantoïne contribue à accélérer la formation de nouvelles cellules, aussi bien de la peau que du tissu osseux. Elle traite également les crevasses, les piqûres d'insectes, les escarres, les brûlures au premier degré. Sa pulpe fraîche calme et aide à cicatriser profondément. Avant sa floraison, si l'on y prend garde, on peut la confondre avec la digitale. C'est pourquoi la description qui suit vous permettra de l'identifier en toute sécurité. Comme toujours, pour faire de la nature votre allié, il vous faudra apprendre à la connaître.